durant cet atelier, quand même, de façon globale, on a travaillé sur beaucoup d'axes. Les axes sur lesquels nous avons travaillé, on a parlé un peu sur tout ce qui est services digitaux. On a parlé un peu sur la gouvernance des systèmes d'information. On a parlé un peu sur la sécurité. On a parlé un peu sur le cadre réglementaire. On a parlé également sur tout ce qui est, en tout cas, donné. Mais de façon globale, ce qui a été retenu le plus, c'est qu'il faut un partage. Il faut qu'il y ait en tout cas une mutualisation de beaucoup de choses. Que ce soit les infrastructures, que ce soit la partie sécurité, que ce soit les investissements. Quand on regarde de façon globale, il faut une mutualisation de l'ensemble de ces événements, que ce soit sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, sur le plan infrastructurel. Il faut vraiment une mutualisation pour rationaliser les dépenses publiques. Nous sommes des acteurs majeurs de l'administration. Nous avons fait, certains d'entre nous ont fait 20 ans, certains ont fait 15 ans, certains d'entre eux aussi ont occupé des fonctions au niveau de l'administration. Ça les a permis en tout cas de développer une certaine connaissance, surtout du numérique, surtout quand on regarde le parcours de l'État. L'État a mis beaucoup de moyens dans le numérique du président Abdoulaye Wade, président Macky Sall à nos jours. Quand vous regardez le cycle des deux régimes, il y a eu des investissements. On a commencé par l'intranet gouvernemental. Après l'intranet gouvernemental, on a fait la phase horizontale qui a permis de décentraliser à travers la fibre optique dans certaines zones. Après, on a mis un peu de contenu. Il y a eu le développement de certains sites web, ainsi de suite. Il y a de petites initiatives par là, des îlots. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des initiatives partout. Donc, de façon globale, notre idée, c'est quoi? C'est qu'on se dit, on ne peut pas rester comme ça sans donner nos opinions, nos idées par rapport à la bonne marche compte tenu de l'expérience que nous avons reçue. Donc, du coup, après ces travaux-là, il y a avant, pendant et après. Avant, nous avons fait des comités scientifiques sur lesquels nous avons réfléchi. À partir de cela, nous avons fait ce qu'on appelle un brainstorming aujourd'hui, dans ces 2 jours-là, au niveau de Sali, où on a discuté sur beaucoup de choses. Et sur la base de ça, après, il y aura un rapport. Il y a aujourd'hui un pré-rapport. Et après cela, nous ferons des travaux de recommandation. Il y aura un ensemble de recommandations qui sera soumis de façon officielle à l'autorité. Que ce soit le ministère de l'économie numérique, qui va peut-être transmettre au niveau du gouvernement pour nous leur donner en tout cas nos opinions, nos idées par rapport à tout ce qui se passe. Ce qui a été dit dans un premier temps, c'est de regarder, en tout cas de façon organisationnelle, qu'on puisse avoir une structure qui en tout cas fédère l'ensemble en tout cas des besoins qui sont transversaux, que ces besoins soient pris en compte par une structure. Et après, maintenant, au niveau sectoriel, il y aura des structures qui vont s'occuper sur les questions spécifiques. Et sur le plan organisationnel, nous avons préconisé en tout cas d'avoir une structure de partage. Il faut d'abord mettre le cadre légal et réglementaire. C'est-à-dire quoi? Que les données issues de l'ensemble de l'administration soient classifiées. Qu'on puisse, quelles sont les données qui sont du domaine public, quelles sont les données qui doivent être gardées de façon sectorielle et quelles sont les données transversaux. Sur la base de ça, on va faire une proposition de loi qui va permettre de classifier ces données exactement. Ça permettra en tout cas à certaines administrations, par rapport à certaines résistances, qui puissent mettre les données là au niveau du public. Et cela permet de booster en tout cas l'économie numérique. C'est-à-dire les startups, les structures peuvent venir se greffer sur ces informations-là qui seront disponibles à eux pour en tout cas émuler en tout cas ce qu'on appelle l'innovation. Il y a une forte volonté politique des nouvelles autorités à s'approprier du numérique. Souvent, on parle de l'économie numérique, mais c'est de l'économie du numérique qu'on doit parler. C'est-à-dire, toute cette économie-là, cette digitalisation-là, doit d'abord, créer des emplois, créer de la valeur et de la richesse. Donc, toutes les solutions que nous mettrons en place, ça permettrait en tout cas de créer de l'emploi compte tenu de en tout cas de la jeunesse de notre population, mais créer de la valeur et de la richesse pour en tout cas permettre aux Sénégalais d'en bénéficier. Donc du coup, en tout cas, il faut d'abord, dans un premier temps, une large concertation, que les gens soient impliqués à tous les niveaux et les recommandations qui seront reprises à partir de ce moment seront partagées au niveau du gouvernement et qu'il y ait des structures transversaux qui ne dépendront pas peut-être d'un ministère, mais qui seront au niveau le plus haut à l'échelle de l'État, soit à la primature,
ou à la présidence, où quand même il y aura en tout cas des concertations larges, il y aura en tout cas un partage d'informations, une équité dans l'information qui permettra en tout cas de prendre en charge ces aspects. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il faut beaucoup de moyens. La digitalisation nécessite beaucoup de moyens. Je vous donne juste l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a mis à peu près 6 milliards en 3 ans pour la cybersécurité. Vous comprenez aisément donc, si on veut vraiment développer l'économie numérique, il faut qu'on mette beaucoup d'argent, mais éventuellement s'organiser. Et que l'État doit faire, ce n'est pas à l'État de faire. L'État doit en tout cas essayer d'organiser le secteur privé, chacun en son domaine, pour essayer en tout cas de booster cette économie, en faisant faire et donner beaucoup de moyens. L'amicale des ingénieurs informaticiens a été créée en 1998. Donc il y a certains de nos anciens qui sont aujourd'hui là parmi nous d'ailleurs. Les 2 anciens présidents sont avec nous dans l'amicale, dans cette restitution-là. Il y a notre premier président qui est Hamid Fall, qui a pris de l'âge, qui devait venir, mais nous lui souhaitons prompt rétablissement. L'amicale de 98 à nos jours a fait beaucoup de choses. Nos anciens ont eu à participer à ce qu'on appelle le bug de l'an 2000. Ils ont participé à cet élan, surtout du fait que la première structure au niveau de l'administration, c'était la DTAI, où la majeure partie des informaticiens, des ingénieurs étaient concentrés dans cette structure. Il y a eu de l'évolution à la délégation de l'informatique de l'État du temps du président Diouf. On est passé de la direction de l'informatique de l'État. Nous sommes passés de l'agence informatique de l'État et aujourd'hui à CENIM. Donc, quand vous regardez ce processus-là, durant tout ce processus, en tout cas, l'amicale des ingénieurs informaticiens a participé pleinement en tout cas à l'essor du numérique dans ce pays-là, compte tenu du fait que ces ingénieurs informaticiens ont été là depuis quelques années. Mais ce qu'il faut reconnaître, la nouvelle génération aujourd'hui a en tout cas une forte volonté d'accompagner l'État, compte tenu du fait que nous avons compris et nous comprenons les enjeux qui est l'enjeu du numérique.